Coucou. Bon, aujourd'hui, on va vous faire découvrir les plages de Puerto Viejo. Un petit aperçu de la première, ici on est sur Playa Negra. Voilà, avec au loin là-bas, vous pouvez apercevoir l'épave du bateau. Et puis le village derrière. Et puis ouais, c'est Puerto Viejo, juste derrière l'épave. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah ça alors! Bonne fête papa! Alors, comme vous l'avez déjà évoqué dans la première vidéo, nous sommes ici à Playa Negra. Donc c'est une plage qui est nommée comme ça parce qu'en fait le sable est noir. Donc je vais vous filmer de près pour vous montrer. Regardez comme c'est noir. Wouh! Et en fait, ce qui explique la couleur du sable, c'est qu'il y a une rivière qui se déverse jusqu'ici à la plage et qui en fait dans la montagne est à côté de mines de charbon. Et du coup, il y a des sédiments qui sont emportés par l'eau. Et c'est ce qui donne la couleur noire au sable. Regardez mes mains comme elles sont noircies par le sable. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vient ici. C'est un petit côté très pratique quand on veut rester tranquille sur la plage et pas être reconnu pour les voisins. Il suffit juste, quand ils arrivent, on les voit au loin, on met la tête dans le sable. Et voilà, incognito. Alors maintenant qu'on vous a emmené à Playa Negra, on a décidé d'aller à Playa Cocles. C'est une autre plage qui est un peu plus éloignée du centre de Puerto Viejo, contrairement à Playa Negra. On aime bien aller là-bas parce que c'est assez exotique, même si le sable noir de Playa Negra est assez impressionnant. Mais on n'aime pas trop y aller parce qu'elle est assez proche du centre-ville. Et bon, on s'imagine qu'il y a beaucoup d'eau, les arrivées d'eau sale qui se déversent à l'entrée de l'eau. Donc on préfère aller à Playa Cocles, d'autant plus que là-bas, on peut louer des planches de surf et c'est bien plus sympa. Donc voilà, on a décidé de vous emmener à cette plage, qui est notre plage favorite. Plage favorite. C'est parti. Comme ça, on vous montre un peu la route aussi pour y aller. Donc c'est un peu plus loin. Toujours embarqué à deux sur le vélo. Voilà, et donc c'est sur cette route en allant à Playa Cocles qu'un jour nous avons rencontré un paresseux qui était quasiment au sol à côté de son arbre. Et c'est le premier paresseux qu'on voyait d'aussi près. On a même une photo à côté de lui qu'on vous enverra par la suite. C'était il y a un mois à peine. Et on a vraiment pu l'observer, c'était vraiment sympa. Et là, on va bientôt atteindre le fameux arbre où nous avons rencontré ce paresseux. C'était là, je crois. Non, c'est celui-là. Ah non, c'est celui-là. Ouais. Voilà, cet arbre est mythique. Là. Hop, voilà, aujourd'hui il y a énormément de monde parce que d'habitude il n'y a pas autant de voitures sur le rebord. Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Hop. Tout le monde descend. Attends. On va leur donner mal au cœur. Alors voilà, ça y est, on est arrivé à Playa Cocles. Donc il y a le drapeau jaune où on s'installe à chaque fois. Il y a énormément de monde et on voit les grosses vagues. Et c'est vrai, il y a énormément de monde. D'habitude, nous, quand on y va, il y a 2-3 personnes qui sont installées. Mais voilà. Et au loin, là-bas, donc ça va jusqu'à Manzanillo, Punta Uba. Et puis après, c'est le Panama et Bocas del Toro où on est allé en séjour, là, un week-end avec Jérémy. Voilà. Voilà, pour finir la journée, on vous emmène faire un petit tour de surf. J'espère que cette petite vidéo vous aura encore une fois bien plu. Voilà, que dire de plus? On vous emmène avec nous et profitez de ces belles images parce qu'il y aura sans doute beaucoup de gamelles.
plein de gros bisous, papa, je t'aime.